Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo avec, je vais dire Alexandre, non, Auria et Alexandre. Bonsoir. Oui, les deux petits acolytes du trio infernal. Et aujourd'hui on va parler de YouTube, de l'évolution de ce réseau, de notre place sur YouTube, de tout ça un petit peu, parce que ça fait quand même des années qu'on y est. Et voilà, c'est parti pour un nouvel épisode de Flashback. Du coup c'est un sujet que vous nous avez demandé quand j'ai posé la question d'une vidéo qui pourrait vous intéresser sur Instagram, et je me suis dit que c'était un sujet qui était hyper intéressant parce que Auria et Alexandre sont sur YouTube depuis des années. Enfin moi c'était 2010, toi 2011 et moi 2012. Voilà, donc on est quand même là depuis pas mal de temps. C'est un des réseaux qui a le plus évolué quand on compare par exemple à Instagram ou Twitter. Déjà parce que chaque année en fait des jeunes youtubeurs se mettaient dessus. Donc forcément apporter un contenu soit nouveau soit pas. Mais il y avait forcément un changement de mentalité, un changement de perception, de perspective. Et c'est vrai que nous quand on regarde YouTube de maintenant, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on a connu avant. La grosse particularité c'est que nous quand on a commencé on ne pouvait pas gagner notre vie. Moi je savais pas que ça existait. Ouais. La monétisation. J'avais 2-3 ans moi sans monétisation, et c'est mon mec de l'époque qui m'a dit t'es sérieuse? Tu sais que tu peux gagner des sous? J'ai dit ah bon, je sais pas, je m'en fiche. Jusqu'au jour où j'ai vraiment eu besoin d'argent pour me payer un billet de train. Pour aller le voir. Ouais, pour aller le voir. Du coup je me suis dit bon ok, j'essaye. Du coup j'ai monétisé pour pouvoir me payer mon premier billet de train pour aller loin dans la France. Et là tu t'es rendu compte que ça faisait quand même de l'argent de poche. Que pour payer un billet de train il fallait quand même pas mal de vidéos. Ouais voilà. Mais c'est pas grave, hein, je le faisais pour le kiff, donc je me suis dit trop bien quoi, tu peux t'éclater et en même temps ça te fait de l'argent de poche. Et quand t'es au lycée et tout, toi-même tu sais qu'avoir un petit peu, parce que moi mes parents me donnaient pas d'argent de poche, donc c'est vraiment les premiers sous que j'ai eu en fait. Aujourd'hui c'est un métier. À l'époque en fait, déjà on savait pas qu'on pouvait gagner de l'argent, mais en plus de ça, tout ce qui était partenariat, même sans partenariat, envoi produit, le fait qu'on t'envoie des produits juste pour tester, aujourd'hui ça te paraît hyper normal. Ouais. Mais après c'est normal parce que on en est à notre stade sans prétention, mais je veux dire, je pense qu'une gamine qui commence aujourd'hui sur YouTube et qui reçoit ses premiers produits, elle aura la même émotion que nous on a. Bien sûr. Ah oui, complètement. Comment ça se fait qu'on a été blasé de ça d'une certaine manière, tu vois? Trop de trop, tue le trop. Non, je pense que c'est comme tout, lorsque tu découvres quelque chose, forcément tu es fasciné quand c'est la première fois et que tu es dans les premiers à le découvrir, ou que c'est la première fois que tu reçois quelque chose comme tes exemples l'ont eu par le passé. Mais au bout d'un certain temps, forcément, tu t'y habitues. C'est surtout que, enfin, encore une fois, c'est mon expérience personnelle, mais moi j'avais pas une thune quand j'ai commencé, donc quand on m'envoyait un mascara, j'étais refaite de la vie parce que je me disais ok, ça c'est ça en moins que je vais devoir dépenser en galérant à trouver une pièce de 2 par là, une pièce de 1 par là, tu vois ce que je veux dire? Alors que maintenant, de toute façon, ils commencent, ils gagnent des sous. Donc je pense que. Je vois ce que tu veux dire. Moi, c'est plus surtout par rapport à la légitimité de ok, ça c'est normalement des envois qui sont réservés aux journalistes. Ah ouais, non, mais à la presse. J'avais honte un peu. Et en réalité, enfin, on se considérait pas comme un média à l'époque où on a commencé. Même les premiers events, tu te rappelles, il y avait des journalistes et tout, et ils te faisaient trop sentir genre que t'avais rien à faire là. Chez nous, 17-18 ans, je suis là, ah ok. C'est vrai que ça c'est un truc dont on parle peu, mais jusqu'à, enfin clairement on va clairement dire les choses, jusqu'à il y a encore 5 ans, aux events, il y avait les blogueurs, les blogueuses surtout, les youtubeuses et les journalistes. C'est les clans. Et en fait, petit à petit, le blogging a moins marché, c'est vrai. Les blogueuses sont devenues instagrammeuses, qu'on a mis dans le paquet de tout en mode influenceur. Nous, c'est vrai que quand on était beaucoup dans la beauté, la mode, c'était surtout influenceuse. Et d'un coup, là, tout le monde est devenu copine avec tout le monde. C'est vrai, parce que quand tu regardes les events, à un moment donné, au début, il y avait vraiment des clans en mode. Mais vraiment. Les journalistes avaient peur que les blogueurs prennent leur place, et les blogueurs avaient peur que les youtubeurs prennent leur place, alors qu'il y avait la place pour tout le monde. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a un point positif, c'est qu'il y a des sujets qui sont abordés qui n'étaient pas du tout abordés au moment où on a commencé. Au moment où on a commencé, je trouve que c'était vraiment humour, beauté. C'est vrai, ça s'est élargi maintenant. L'histoire, la science, de fou, voilà, la politique, exactement, des reportages, des documentaires même faits par des youtubeurs eux-mêmes, pas forcément par la télévision, même si la télévision elle-même est venue sur YouTube alors que pendant très longtemps elle l'a critiqué. Maintenant il y a toutes les chaînes qui mettent leur replay, leurs documentaires, etc. Donc c'est super intéressant. Et effectivement,
on trouve de tout, aucun moyen de s'ennuyer. Genre tu vas sur YouTube, tu trouves tout. Est-ce que vous pensez que c'est un média qui va remplacer la télé? La télé, c'est la télé. Ça restera la télé dans le conscient collectif, tu vois ce que je veux dire? Ouais. La télé, c'est enfin, franchement, t'es un youtubeur, tu fais des millions de vues, tu vas dans une émission qui fait 200 000 machins, tu seras plus adulé, hein, enfin je sais pas comment expliquer, mais les gens, oh, t'es passé à la télé et tout, tu vois ce que je veux dire? Alors que tu fais des millions de vues sur ta chaîne, les gens... je vois ce que tu veux dire. Ça reste la télé pour les grands-parents, pour les parents, enfin, moi c'est là que mes parents se sont rendus compte que ce que je faisais ça commence à prendre de l'ampleur, c'est quand je suis passée à la télé. Avant, t'avais beau faire des millions de vues, tu disais ouais ben c'est cool. Ouais, tu veux dire c'est un peu le média numéro 1. Après je pense que au fur et à mesure des années, peut-être que le public va se vieillir en fait sur la télé. Il n'y a plus personne qui va regarder la télé. Non, en fait c'est la télé qui évolue, avec par exemple je sais que M6, TF1 et France Télé ils vont lancer Salto. Ah oui c'est vrai. Donc c'est la télé qui évolue. Ouais mais ils seront digitales du coup. C'est le Netflix de... oui mais elle existe encore. C'est pas la télé. Elle va continuer à exister mais probablement sous d'autres formes. Ouais. De toute façon c'est moins la télé appris là-dessus. Mais bon, c'est pas la télé le sujet. Vous, est-ce que vous sentez autant à votre place aujourd'hui sur YouTube qu'il y a qu'au début? Oula, purée, mais là on parle dans une thérapie les gars, on est pas sorti de l'auberge, je me dis hein. Mais c'est le but de Flashback, hein. On est là pour se livrer en fait. Est-ce que t'as peur des petites jeunes qui veulent ta place? Non, on fait pas de la surface. Non, les jeunes et tout, je suis trop contente moi en vrai. Ça me fait kiffer, je regarde leurs vidéos donc. En fait, c'est difficile parce que autant on est youtubeur, mais on est aussi abonné. Tu vois ce que je veux dire? Donc je suis autant perdue dans ma place d'abonné parce qu'il y a des contenus, je me retrouve plus du tout, je regarde plus du tout les mêmes contenus qu'avant et tout. Autant en tant que créatrice, des fois je me sens à ma place et des fois non. Des fois je vois des trucs, je me dis mais qu'est-ce que je fais là en fait? Ceci n'est pas mon monde, je vais aux events, je me dis j'ai rien à faire là, je m'en fiche, on me parle de sujets, je suis là mais je suis à milieu de vos histoires, de vos machins, de contrats, de machins, je m'en fiche. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais quand t'es avec ta communauté et tu les rencontres et machin et tout, là tu te dis ouais en fait je peux pas arrêter là quoi, je les aime trop. Mais est-ce que c'est difficile pour toi par exemple de changer d'univers? Est-ce que des fois ça te tente mais tu sais pas comment t'y prendre? Ouais, de ouf. J'aimerais faire moins de beauté, mais en même temps j'adore ça. Je sais pas comment expliquer, j'aime trop faire ça mais dans ma vie perso et je me dis qu'à force de trop le faire en métier ça va m'en dégoûter, tu vois. Donc peut-être je ferai d'autres trucs mais après les contenus maintenant ils sont tellement évolués et tout et moi je suis toujours toute seule avec ma petite caméra, tu vois ce que je veux dire, genre il faudrait se constituer une petite équipe comme tout le monde mais il faut suivre le rythme en fait et c'est difficile quand tu veux garder ce truc de passion et de made in la maison. Je crois que je pense que c'est un truc qui... T'as l'impression qu'à partir du moment où tu vas t'entourer d'autres gens, tu seras plus aussi authentique que quand t'es toute seule face à ta caméra à tout gérer. C'est un des paramètres pour moi qui est hyper difficile dans notre métier, c'est le fait de s'entourer et en même temps de rester dans la proximité dans laquelle on a commencé. Alexandre, toi t'as commencé dans un milieu qui était pas le même que la beauté, je sais pas si t'avais autant ce truc là de lien avec ta communauté dans le gaming, est-ce que c'était un truc qui était quand même... Si c'était exactement la même chose et ça a suivi exactement le même parcours, c'est-à-dire on est passé, en tout cas pour ceux qui sont dans le gaming mais même globalement de je fais tout seul, je me débrouille, on s'entraide pour trouver le matériel, pour avoir les bons tips, etc. On prend tous un monteur en gros. Ouais. Mais c'est ça. Mais tout le monde a suivi la même tendance. Mais toi t'as arrêté avant? Moi j'ai arrêté en 2013, fin 2013, début 2014. Donc il me semble qu'à l'époque, pour situer, Enjoy Phoenix n'avait même pas 1 million d'abonnés. Squeezie commençait, il me semble, tout juste Cyprien Gaming, donc c'était avant, c'était au moment où il commençait à percer et tout. Voilà, et donc c'est à ce moment-là que, effectivement, j'ai choisi de tout changer, puisque pour ceux qui ne savent pas, je faisais du gaming, puis j'ai supprimé ma chaîne, puis je suis parti chez Dailymotion, mais oui, puis j'ai fait Pancakes. Et puis Auria m'a dit, un jour, tu devrais recommencer YouTube en faisant ce que tu fais sur ton blog sur Dailymotion. Parce qu'il y aurait plus de monde quand même pour voir tes vidéos. Et moi je lui ai dit, fais un Snapchat. Et on a fait tous les deux un truc ce jour-là. Moi j'ai créé ma chaîne, elle a créé son Snapchat. Putain oui, la team Snapouille est née. Et la chaîne d'Alexandre Calvez aussi. Oui du coup, donc quand tu prends des gens, et ben pour moi t'es moins authentique, je suis désolée, c'est vrai. Quand je suis désolée, les gamers machin et tout qui ont... alors après c'est leur choix de faire une vidéo par jour machin et tout, mais quand tu montes pas ta vidéo, que ce n'est pas ta patte, et ben pour moi t'es moins youtubeur, t'es un acteur qui fait du divertissement devant une caméra, mais c'est un peu trop facile. Animateur. Je trouve, oui, animateur, pas acteur, parce que je pense pas qu'ils font pas semblant non plus, mais je suis très vieux jeu là-dessus, en mode si c'est pas moi qui monte ma vidéo, je me contente juste de me faire devant la caméra, faire mes machins et envoyer les rushs, parce que le montage c'est la partie la plus dure. Enfin moi je trouve que c'est plus dur le montage que le tournage.
bah vas-y, c'est trop facile. Bah, après, Tu vois, tu peux. de temps en temps, prendre un monteur, Ouais. machin, des vidéos plus poussées et tout, oui, mais des face cam que t'envoies les rushs, tu les fais monter, Ouais, je suis pas non, d'accord. ça, je suis d'accord, mais. Bah, paradoxalement, les facecam, justement, c'est là où il y a le moins de présence de la personne dans le montage. C'est les trucs les plus simples à monter. Donc, justement, si ce sont elles qui sont montées par les monteurs, il n'y a pas de différence. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais. Bah, les Alors face cam, que tu peux justement, les avoir vidéos ta patte les quand même. plus Hein. compliquées, qui sont généralement elles montées par des monteurs, Mais même en face cam, ce tu sont peux celles montrer où ta tu patte. peux. Hein. Ouais. Ah bah si, Je sais que fou. moi, par exemple, tu vois, depuis que j'ai un caméraman qui filme pas du tout, enfin, il filme pas du tout toutes mes vidéos, mais quand j'ai besoin, voilà, pour des vidéos un peu poussées que tu peux pas filmer toi-même ou qui sont plus compliquées à filmer toi-même, etc. Ça te permet aussi de te libérer sur d'autres choses. Il y a certaines parties de notre métier quand on arrive à le déléguer, alors pas forcément le montage, mais plein d'autres choses. Qu'on va pas forcément devant la caméra, tout ce qui est administratif, tout ce qui est relation avec les networks, les personnes qui s'occupent de nous, les agents, etc. Je trouve que ça te permet de te libérer au niveau créativité en fait. Tu vois? Ouais, là-dessus, je suis complètement d'accord par contre. C'est sûr que si tu fais pas tes mails, tu passes pas déjà tous tes matins à faire tes mails, Mais t'as ouais. plus de temps pour. C'est hyper chronophage les mails en fait. Je réfléchissais au partenariat, tu vois, par exemple, et personnellement, aujourd'hui, je suis beaucoup plus sélective et exigeante avec les partenariats qu'avant au tout début. Je sais pas si ça vous a fait la même chose, mais au tout début, les partenariats c'était tellement nouveau que moi j'étais beaucoup plus à écouter ce que les marques voulaient ou à être dans les clous. Aujourd'hui, si tu veux que je sois une actrice ou une mannequin qui lit un papier, c'est mort. Mais on a tous fait cette erreur là, je pense, Ouais. d'une fois accepter un projet, un truc, et maintenant tu regardes, tu dis oh my god, ou t'as été un peu. Même si t'aimais le produit et tout, mais la manière de l'amener, Ouais. c'était un peu un pantin et tout, mais c'est pas du tout moi, c'est pas mon ton, c'est pas mes mots, c'est pas ma personnalité, même si t'aimes la chose. Donc ouais, maintenant je pense qu'on est tous beaucoup plus sélectifs de toute façon. Il y a tellement de marques, avant il y avait moins de marques aussi. Je crois pas qu'on vois. soit tous sélectifs, meuf. Je crois que Non, nous, je crois on pas. est sélectifs. On peut être sélectif quand on a le choix en fait. Tu vois? Ah les- ouais, oui, non, t'as raison en fait. Oui, et puis les nouveaux qui arrivent. Bah, les nouveaux, ils ont une marque qui les contacte, ils sont contents. Est-ce que c'est parce qu'ils ont pas d'autres propositions ou est-ce que c'est l'appât de. Non, il y a les faire deux. quelque Il y en a chose qui n'ont pas de race aussi, on va pas se mentir. Non, c'est vrai, qui, t'as raison. qui ouais. reçoivent 50 propositions Non, et non, qui, t'as raison. qui acceptent tout et n'importe quoi. J'adore ce débat et changer d'avis comme ça au fur et à mesure du truc, Bah, ça m'ouvre super. l'esprit. Non mais en fait non, on n'est pas tous sélectifs meuf, même Bah pas du tout. Hmm. On sait très bien on a tous les mêmes propositions à peu près. Quand tu vois Il y ce en a que qui font certains la pub, acceptent, tu te dis le truc qu'ils aiment pas, ils le disent clairement. Wow. hein. C'est-à-dire que la différence, c'est que Wow. nous, on a les mails avant que les partenariats soient publiés et que du coup, on sait ce qu'il y a derrière en fait. Hmm. Donc c'est vrai qu'il y a des C'est fois marrant, où ça. il y a Moi, des j'aime fois où bien. tu vois le truc et tu te dis mais non, t'as il n'a pas osé. quand même. Il y a tellement aujourd'hui de youtubeurs que par exemple dans les liens, et on nous demande souvent, et c'était une question qui est beaucoup revenue aussi pour cette vidéo, c'était le côté lien, amitié, etc. Aujourd'hui, je sais pas si j'arriverai à lier une amitié comme nous on a réussi à lier. J'aurais Ah trop non. de méfiance Ah, mais peut-être. c'est Enfin, terminé. déjà rien qu'à l'époque où nous, on a commencé à vraiment créer notre amitié, il y avait tellement d'histoires. Mais tellement d'histoires. Drama time. Ah ouais, c'était fou. Ouais, meuf, tous les jours. Et quoi. ouais, Tous les jours il y avait un truc. Non, j'étais en train de réfléchir, est-ce que j'ai rencontré quelqu'un récemment qui est devenu mon ami? En fait, non. Tu peux apprécier des gens, Non. mais c'est pas des amis. Non, en fait, tous mes amis qui sont influenceurs, entre guillemets, youtubeurs, etc., ça fait des années que je les connais, Bah ouais. ils ont évolué. Enfin, parfois, ils n'étaient pas connus à l'époque, etc., mais c'est que des gens que j'ai pas rencontrés dans les 2 dernières années, quoi. Ah, En bah, fait, c'est très difficile de savoir si les gens sont là pour les bonnes raisons. Et puis d'aller dans l'intimité parce que qu'on le veuille ou non, bien sûr on partage beaucoup sur les réseaux, bien sûr on partage beaucoup à nos communautés, mais il y a quand même une part de jardin secret entre guillemets, clair. heureusement. C'est Et briser cette barrière-là au risque de dire comment va l'accueillir cette personne en fait. Tu vois, comment entre l'image que tu as de la personne sur les réseaux et l'image en vrai, enfin, je veux dire moi des personnes que j'aurais invitées à mon mariage, vous êtes même pas des collègues de travail, non, tu c'est vois. clair. Ah bah non. Je veux dire, ça va au-delà de ça. Il y en a un de nous trois qui arrête demain, on va pas arrêter de se parler ou tu vois, te donner des Non. nouvelles quoi. T'arrêtes, bah tu vas faire quoi du coup après, mais c'est voilà. Ça a fait une très bonne transition avec le sujet de combien de fois est-ce qu'on a. C'est déjà ce que je veux dire. Voulu arrêter. Combien de fois on a voulu arrêter? Combien de fois est-ce qu'on s'est appelé? Combien de fois est-ce qu'on s'est fait des Skype? Toi ça va en vrai. Hein. Mais moi, ça va, mais moi, j'ai voulu arrêter, j'ai arrêté, en fait. Donc, Ouais, mais il y a je pas suis le des seul fois où à tu être, te disais je suis un vas-y. des rares à être passé à l'action. Bon, après, je suis revenu, mais... Oui, mais voilà, donc tu voulais pas vraiment arrêter, tu Je voulais voulais arrêter changer de YouTube. domaine. Alex, Oui, le changer de domaine dans domaine. lequel t'étais, je suis désolée de dire ça, mais je trouve que la beauté, le lifestyle et tout, c'est un domaine qui est vraiment très particulier sur YouTube, qui était J'étais dans très le gaming, particulier. moi. Donc gaming aussi, un beauté Oui, aussi. oui, mais tu vois, on était vous plus aviez jeunes. autant d'events, de trucs comme
ça. Tu vois, nous c'était très strass et paillettes quand même. Ah ouais. Il y avait ce truc-là aussi. De ça te monte vite à la tête, les premières qu'on fait ce festival de Cannes, c'était un truc de malade, tu vois. Les premiers events avec les marques de luxe. Il y avait un côté un peu inaccessible où en fait. Bah, c'est très difficile je trouve d'avoir les idées claires et de se dire ok je vais lâcher tout ça parce que ça me correspond plus. Et nous on n'en est pas arrivé là parce que je pense qu'à chaque fois qu'on s'est remis en question comme ça c'était plus un virage à prendre ou voilà, quelques changements effectués mais ça n'a jamais été un brutal, tu vois ce que je veux dire. Enfin j'ai jamais voulu arrêter de faire des vidéos. Mais c'est ça. Tous les événements autour, moi ça m'a saoulé. Mais c'est ça. Voilà. C'est que nous on voulait pas arrêter non plus. Voilà. Tu vois, enfin on voulait pas arrêter à proprement parler de partager c'est les à côté. Contenu, mais c'est tout tous les drames, tous les machins et les problèmes et ça et si les jugements, les critiques qui sont pas faciles parce que bon on a beau faire les meufs fortes et tout, on avait 16-17 ans quand on a commencé les gars donc je sais pas si vous vous rendez compte que c'était des adultes parfois qui en mettaient plein la tronche à des adolescentes qui étaient encore en construction. Enfin c'est internet, c'est un écran et tout, mais non en fait derrière il y a une vraie ado qui a ses vrais complexes et qui traverse sa crise existentielle et qui en plus se fait juger par des personnes qu'elle ne connaît pas. Honnêtement il y a des périodes où on s'est pris des... Moi je sais que je me suis pris des trucs dans la gueule mais ah oui mais toi c'était bien quoi. Franchement il y a une époque où même ça devenait dans la rue et tout hein. Je me souviens d'une fois on se baladait avec Juliette et qu'elle s'est fait insulter quoi par des mecs dans la rue qui lui hurlaient dessus, par des gens qui nous suivaient dans la rue, des abonnés qui nous suivaient dans la rue accompagnés par leurs parents qui cautionnaient le truc quoi. Et bien sûr alors t'as toujours le truc tu t'affiches donc c'est le risque etc. Mais en fait moi je suis pas d'accord avec ça, je me dis il y a quand même une limite, il y a quand même un respect en fait qui ne peut pas être franchi et c'est pas parce que tu as décidé d'être sur les réseaux sociaux que c'est la porte ouverte à tout. Sinon tu vois ça veut dire que enfin tu peux aller très loin comme ça. C'est pas possible, c'est pas parce que toi tu sors dans la rue que tu acceptes que quelqu'un t'arrête et tu dis bah excuse-moi mais je trouve que t'es grosse, t'es moche. Et donc tu sors dans la rue donc tu assumes, tu te fais insulter. Bah non en fait non ça n'existe pas, c'est comme le harcèlement de rue parce que je suis une femme et je sors alors je dois accepter de me faire agresser tous les 3 jours. Voilà non donc bah là c'est exactement la même chose, j'accepte d'aller sur YouTube, de m'afficher de machin, mais ça veut pas dire que ok tout le monde peut m'appalaguer pour me traiter de ça. Non, je suis pas d'accord. En fait, il y a des façons de dire les choses. C'est vrai que quand moi je regarde mon contenu avec du recul et tout, il y a des trucs que je referai plus. Mais en même temps, je veux dire, tu te construis. Mais c'est ça. C'était tellement nouveau. On était les premiers. Je veux dire, moi, le daily vlog, en fait, personne le faisait. Enfin, je veux dire, ça a existé en Angleterre. Je me souviens que Zoéla elle le faisait, machin, mais. Donc forcément, tu fais des erreurs. C'est ça. T'as pas d'exemple à suivre. Donc bien sûr, la limite de ce que tu montres, de ce que tu montres pas, tu sais pas. Tu l'as franchi tellement rapidement, puis t'es tellement pris au jeu de ce que tu fais et en fait ce qui est le plus compliqué c'est que quand tu aimes ce que tu fais comprendre où est la limite c'est encore plus difficile. Ouais de ouf parce que t'as toujours envie de donner plus. Ouais tu te dis que tu vois pris dans l'engrenage en fait s'arrêter c'est beaucoup plus compliqué c'est clair. Les gars on parle tellement que là le soleil s'est couché on est dans le noir en mode mais c'est ça intéressant. Il y a un sujet que j'aimerais aborder c'est le truc par rapport au partenariat. Je suivais quelqu'un peu importe qui c'est qui avait fait tout un truc là-dessus en disant que il fallait arrêter de diaboliser en fait tous les partenariats sous prétexte que c'était un partenariat parce que ça permettait aussi de continuer à faire vivre le contenu gratuit entre guillemets qui était proposé sur les réseaux sociaux. Et je voulais savoir ça, quel est votre avis là-dessus? Est-ce que pour vous, est-ce qu'il y a une surdiabolisation des partenariats? Est-ce que pour vous c'est légitime d'en faire? Est-ce que voilà? Pour ma part, j'ai pas ce souci, enfin je ressens pas pour mon cas personnel, quand je fais des partenariats, j'ai pas de retour c'est un partenariat ou quoi que ce soit. Je pense que quand c'est bien fait et quand il y a une légitimité dans le partenariat, il n'y a aucun problème. Enfin, je pense que maintenant les gens ont compris, enfin la plupart des gens s'en fichent entre guillemets quand c'est des partenariats. Ce qu'ils aiment pas c'est quand des influenceurs se foutent de leur gueule, quand ils leur mentent, quand ils leur disent c'est pour acheter du matériel alors que c'est pour acheter un sac Louis Vuitton. Voilà, c'est ce genre de choses quoi. Quand tu dis quand t'es sincère, quand t'es honnête, il y a aucun problème. Je pense pas que ce soit les partenariats en tant que tels qui dérangent, c'est plus la manière dont ils sont faits et dont on en parle. Ouais, d'accord. C'était beau. C'est tout à fait ça. Non mais c'est. Alors moi j'aimerais te demander, regarde, c'est quoi pour toi la différence entre un influenceur et un créateur de contenu? Un créateur de contenu peut être
un influenceur, Oui. mais l'inverse n'est pas forcément réciproque. Mais c'est très subtil, comme en plus c'est pas objectif, tu vois ce que je veux dire. Mais Par rapport aux personnes de télé-réalité, par exemple, qui sont venues en masse sur les réseaux. Voilà, influenceur, je suis désolée, influenceur c'est quand t'as envie d'influencer. Parce qu'il y a des gens qui disent oui, tu veux pas être tu veux pas être dite influenceuse, mais t'influences forcément, il y a des millions de personnes qui te suivent. Oui, mais mon but premier n'était pas d'influencer, et ça ne sera jamais d'influencer, que ce soit en bien ou en mal. Je veux ni être un modèle, ni qu'on dise il faut pas faire comme elle. Tu vois ce que je veux dire? Je ne suis pas une influenceuse. J'ai pas ma première vidéo, je me suis pas dit je vais allumer ma caméra et je vais leur faire acheter ça, machin et tout. Pas du tout. J'étais là en train de faire mes vieux make-up tout pourris là, et ça m'amusait juste, et je me suis éclatée, et c'est tout. Créer du contenu, je m'amuse, je machin, mais influenceur, je déteste ce terme, parce qu'en plus, oui, on est un peu mélangé, c'est horrible ce que je veux dire, mais mélangé avec les gens de télé-réalité et autres en plus, plein de personnes qui ne font pas ça par passion. Par contre, il y a des gens de télé-réalité qui font des meilleurs contenus que moi, et des meilleurs contenus que des créateurs qui ont, tu vois, des millions et des millions, et on dit ah c'est trop beau ce qu'il fait et tout, mais il y a des gens de télé-réalité qui font 2000 likes sur un post. Je trouve ça injuste au possible, parce qu'ils sont trop forts. Il y en a, ils font des photos de fou, des contenus de fou, et même eux ne méritent pas ce statut d'influenceur. En fait, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Vrais créateurs. Il y a de la place pour tout le monde. L'important, c'est vraiment l'intention que tu mets derrière, et la sincérité que tu portes dans ton contenu. Et aujourd'hui, je pense qu'on n'est plus à catégoriser, à étiqueter en fait qui fait quoi. Simplement, moi je vous dis, suivez les gens qui vous font du bien. Et ça, j'en parle souvent sur mes réseaux. Aujourd'hui, internet et les réseaux, il peut y avoir plein de mauvais côtés, mais il y a des super bons côtés. Comme on disait, il y a une diversité de contenu qui est incroyable. Il y a vraiment des gens qui proposent des choses qui sont positives et qui vous font vous sentir mieux le matin en vous levant en fait. Quand vous regardez vos abonnements Instagram, vos abonnements YouTube, il faut vous poser la question de savoir, est-ce que ça me rend bien? Est-ce que ça me donne confiance en moi? Est-ce que ça me tire vers le haut? Est-ce que ça me divertit? Est-ce que ça me fait sourire? Et c'est hyper important, parce que finalement, on a tellement une multitude de personnes potentielles à suivre, que je trouve, si tu fais pas un tri, enfin moi là j'ai eu une grosse vague de désabonnement de plein de comptes, parce que je me suis dit ok, c'est pas normal que tu ressentes ça quand tu regardes leurs posts en fait. C'est hyper important de se nourrir du bon, et les réseaux peuvent apporter du bon, même aujourd'hui en 2019, après toute l'évolution que ça a eu. Parce qu'on a survolé que les points négatifs, mais il y a tellement de points positifs les gars. Bah ouais, on kiffe ce qu'on fait. Non mais vraiment sinon on serait pas là à 20h à tourner une vidéo à 3 après les jours qu'on vient de passer. Putain, alors qu'il y a des chilichis qui m'attendent. Ouais. T'as pas du tout la même communauté aujourd'hui que c'est bien ça. Oui, mais parce que ça a suivi le virage que j'ai pris quand je suis devenue maman. Et en fait, avec toi. Ce qui est génial, c'est qu'il y a même des personnes qui ne sont ni maman ni prêtes à le devenir, qui ne veulent pas forcément l'être d'ailleurs, et qui suivent le contenu parce que juste ça leur apporte des choses, des connaissances, etc. Et c'est ça aussi la force des réseaux, c'est qu'on peut aborder des sujets sans forcément ça touche tout le monde, mais pour autant tu fédères autour d'une personne qui est passionnée en fait. Exact. C'est vrai, et je pense qu'aujourd'hui on ferait un meet-up avec nos abonnés, on se sentirait tout aussi bien que quand on en faisait quand on avait 15 ans. Mais c'est ça. Parce ce serait pas les mêmes personnes, mais ça serait le même bien-être et moi je pense que ce serait il y a une bonne partie des mêmes personnes. Mais oui, les personnes grandissent et changent aussi d'intérêt. Il y a des gens qui me suivaient à l'époque où je faisais du jeu vidéo, qui maintenant n'en regardent plus et qui regardent ce que je fais maintenant avec plus d'intérêt, avec leurs copines ou leurs copains, etc. quoi. Les abonnés, moi qui on vieillit, on change forcément de centre d'intérêt. C'est sûr. C'est ouf. Ça, tu vois, ça c'est un truc qui me manque, le meet-up, ça fait tellement d'années que j'en ai. Ah oui, non, mais alors. Le meet-up, ça c'est dommage, ça a évolué dans le mauvais sens, parce que vous êtes tellement nombreux maintenant qu'on peut plus vous voir dans les parcs. Avant, on faisait des pique-niques, c'était super génial, on mangeait nos petits sandwichs. Non, je me souviens, j'avais fait ça aussi. C'était trop cool. On va y danser, on va louer un parc, les gars. Ouais. Allez. Bon, merci en tout cas de nous avoir suivis, c'était hyper sympa d'aborder tous ces sujets. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, dites-nous depuis quand vous êtes sur YouTube, qu'est-ce que vous regardez comme contenu, voilà, ce que vous aimez. Allez découvrir bien sûr les chaînes d'Alexandre et Doria, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. On a également fait un Action et Vérité sur la chaîne Doria. Ouais. C'est parti loin. Ouais, très loin. En tout cas, moi je vous dis regrette très bien. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, prenez soin de vous, gros bisous. Ciao, ciao. Bye. Ciao. Mais tu les on fait miniature.